Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal du 6 septembre, sans tarder les titres. 6 000 rencontres avec les représentants de la société civile, des associations et 23 partis politiques. L'instance de dialogue et de médiation réaffirme la nécessité d'aller vers des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Retour sur l'activité de cette semaine du panel dans quelques instants. Modernisation de l'administration à Bourj Badji Mourtal, plus de transparence dans l'attribution des postes d'emploi à Janet et l'inauguration de 2 lycées à Ain Salah et à Ain Gizem par le ministre de l'Éducation nationale. Le dossier développement local dans quelques instants. Reportage dans cette édition sur la production de pommes à Khanchla. Plus d'1 million de quintaux enregistrés et une amélioration dans la qualité grâce au recours aux techniques modernes. Et enfin, un focus ce soir sur la forêt de Bessa à Chlef. Une opération de répertoriage de la flore est menée par la Direction générale des forêts. Le but, améliorer l'exploitation de ces plantes aux vertus médicinales. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le document final de l'instance de dialogue et de médiation sur le point d'être finalisé. Selon le coordinateur du panel, Karim Younes, moins de 23 partis politiques ont été concertés par l'instance et près de 6 000 rencontres avec des représentants de la société civile et des associations ont été menées et seront menées jusqu'à la fin de ces consultations. Le but, s'accorder sur un moyen de sortie de crise. Retour sur l'activité de la semaine de l'instance avec Adel Bouhams. Avec l'objectif de parvenir à un consensus national en vue d'organiser une élection présidentielle régulière et transparente et de concrétiser le changement auquel aspire le peuple algérien, l'instance nationale de dialogue et de médiation a intensifié ses activités tout au long de la semaine et en multipliant les rencontres avec les formations politiques dont le nombre a atteint les 23 partis politiques. Mieux encore, le panel a tenu plus de 5 000 rencontres avec des militants et des associations, prévoyant que ce chiffre atteigne 6 000 rencontres durant les prochains jours. Le coordinateur général du panel, Karim Younes, s'est ainsi réuni avec plusieurs partis politiques, tels que le Parti national libre, le Parti du médiateur politique, le Front national des libertés, le Parti du Front démocratique libre, ainsi que des associations féminines et des notables de différentes régions du pays. Karim Younes a tenu à rappeler que les rencontres tenues par l'instance avec les acteurs politiques, les représentants de la société civile, les personnalités et l'élite nationale ont vu d'aplanir les obstacles et d'unifier les vues dans l'objectif d'aboutir à des solutions à la crise politique. Des rencontres qui ont convergé vers le fait que le dialogue sérieux et responsable est la seule voie à même de réaliser le consensus national, tout en estimant que le dialogue est un processus incontournable. Il est tout aussi primordial, voire impératif, d'aller vers une élection présidentielle dans les plus brefs délais, avec une priorité qui consiste à préserver l'unité nationale. Karim Younes a annoncé la présentation dans les prochains jours de 2 propositions relatives à la révision de la loi portant régime électoral et à la création d'une haute instance indépendante chargée de la préparation, de l'organisation et de la surveillance du processus électoral. 2 propositions qui constituent la conclusion de l'ensemble des propositions formulées par les partis politiques, les personnalités et représentants de la société civile reçus par l'instance et qui seront distribuées prochainement en vue de permettre à toutes les parties de les étudier. Karim Younes a annoncé que l'instance était sur le point de finaliser le document final relatif aux concertations politiques de tous les acteurs politiques et des représentants de la société civile. L'instance nationale de dialogue et de médiation a indiqué que le rapport envoyé récemment aux partis politiques ayant participé aux rondes de dialogue était un document préliminaire. Les textes juridiques y figurant faisant encore l'objet de débats et d'enrichissement par les différents acteurs politiques. Le dialogue et des élections présidentielles dans les plus brefs délais comme seul moyen de sortir de la crise, une idée que partagent nombre d'Algériens. On écoute. نحن كشباب الحراك نثمن قرارات المؤسسة العسكرية الداعمة إلى انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة بالإضافة إلى الداعية إلى حوار شامل دون إقصاء. لأول مرة في التاريخ تكون في الجزائر لجنة مستقلة لمراقبة وتهيئة الانتخابات، لذلك نطلب بها نتفائل بها إن شاء الله خيرا، وهي تكون الحل الأمثل لهذا الشعب العظيم إن شاء الله. في الحقيقة الخطاب
نتاع السيد القايد صالح قائد الأركان جاء مواكبة لمتطلبات أو مطالب الشعب ومرافقا للحركة، وخاصة فيما يخص قضية الانتخابات. لابد انتخابات ولا بد على كل مواطن ولا مواطنة جزائرية خصهم تدخل في عقله عقلية الانتخابات. معناها انتخابات معناها فيها رئيس، معناها رئيس تكون على الأقل تكون كاين حلول. البلاد هذه لازمها رئيس. إلى متى دركا؟ إلى متى راح نقعدوا بلا رئيس؟ من الضروري أننا تكون عندنا مواعيد محددة لإجراء هذه الانتخابات، وبالتالي القضاء على الأزمة السياسية. في الحقيقة المواطن إذا كان يتميز بالذكاء لازم يدخل في مرحلة الانتخابات باش نخرجوا إن شاء الله من هذه المرحله هذه. Mais il bien connaître il faut qu'il y ait une sortie de crise. La sortie de crise, c'est les élections présidentielles. On peut pas fuir. ونزمير راه غندرول يعني تيتساقي. Alors نكون داش ردنينا إن شاء الله يعني غادي لي وجود تزيرين هذه كويني غادي دوارنا كويت يعني كثموره تفراني. لازم رئيس به هو اللي يستكمل الاجراءات اللي باش نردوا الاموال المنهوبه، باش نكملوا نحاسبوا العصابه. كاينه امورات بزاف لازمها رئيس ما فيها. لازم يكون رئيس، خاطر ماكش حنا في وسط البلدان الدولة ما عندهاش رئيس ماهيش دولة وما تكونش معترف بها نهائيا. والشيء اللي نطلبوه اضافي من رئيس اللي راح ينتخب ان شاء الله، راح نطلبوا منه انه يكمل محاربة الفساد والمفسدين هذو اللي راهم عاتوا في الارض فساد وفي البلاد. نتمناو ان شاء الله العدالة الجزائرية تتمن المواقف تاعها وتكمل الشيء اللي بداته، وان شاء الله نخرج بالبلاد الى بر الامان. Place à la modernisation à Bodj Badji Mokhtar. L'administration de cette commune frontalière avec le Mali a connu un bond en avant suite à la numérisation et la décentralisation de la délivrance des documents biométriques, évitant ainsi aux habitants de la région de se rendre dans la wilaya d'Adarar pour se procurer leurs documents. Bedia Amarni. Grâce à la numérisation et la décentralisation de l'administration, les habitants de Bodj Badji Mokhtar, frontalière avec le Mali, peuvent désormais retirer tous leurs papiers biométriques sur place, ce qui leur évite les longs déplacements jusqu'à Adrar. Auparavant, le citoyen de Bodj Badji Mokhtar souffrait beaucoup pour retirer ses documents tels que le passeport et la carte nationale. Maintenant, Dieu merci, en rapprochant l'administration du citoyen avec l'avènement de la biométrie, les choses sont plus faciles. Nous avions beaucoup de difficultés par le passé pour établir nos papiers. Les choses se sont améliorées. Dieu merci. Nous sortons tous nos papiers ici à Timiaouine, à l'endroit même où nous habitons, le passeport, la carte d'identité entre autres. La modernisation de l'administration et sa numérisation au niveau de ces régions frontalières a pour objectif d'être au service des citoyens pour établir leurs papiers rapidement. Depuis l'ouverture de ce service en 2016, 10 000 cartes biométriques et 9 000 passeports biométriques ainsi que 45 000 cartes grises et 1 400 permis de conduire ont été établis. Cette opération s'inscrit dans le cadre du développement local et de l'amélioration du service public. On reste dans le sud du pays. Les commissions du ministère du Travail se sont rendues à Djanet. Sur place, les citoyens pointent du doigt le manque de transparence des responsables de la wilaya, notamment en ce qui concerne l'attribution des postes d'emploi, une situation à laquelle les membres de la commission ont promis de remédier. Samia Bouharour. À Djanet, les citoyens, notamment les jeunes, se plaignent du manque flagrant de postes d'emploi ainsi que le taux élevé de chômage. Je suis chômeur depuis 8 ans. Il n'y a rien depuis 4 ans. Je viens toujours à l'agence, la réponse est négative. Le problème se situe au niveau de notre wilaya. Il y a trop d'injustice dans l'attribution des postes d'emploi.
ما يشوفوهاش الزوالية. 20% seulement est le taux d'offres d'emploi émanant de la wilaya d'Ilizi, sachant que pour cette année, cette circonscription a bénéficié de 267 postes de travail attribués à 104 jeunes. La commission relevant du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a tenu une rencontre avec les jeunes pour écouter leurs préoccupations et trouver des solutions à ce problème. On doit instaurer la transparence. Le travail de l'intermédiaire consiste seulement à orienter le demandeur d'emploi. Je m'adhère à votre demande à ce que les offres d'emploi et les orientations s'effectuent d'une manière claire au niveau de l'agence. Il est vrai que certaines activités sont gelées, mais notre agence prend en charge de nombreux porteurs de projets et les accompagne sur le terrain. Au terme de la visite, la commission s'est rendue dans plusieurs services relevant du secteur de l'emploi et s'est enquis des préoccupations de ses employés. C'était la rentrée scolaire ce mercredi. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Éducation nationale dans l'extrême sud du pays. Abdelhakim Belabed a procédé à une tournée d'inspection dans la région jeudi. Il a inauguré 2 lycées à Ain Salah et à Ain Ghazem. Aux lycéens de cette dernière, il a promis un centre d'examen à Melbourne. Parmi les questions lancinantes soulevées par les parents d'élèves des wilayas délégués de Ain Salah et Ain Ghazem, la nécessité de réaménager les horaires scolaires compte tenu des températures caniculaires dans ces régions de l'extrême sud du pays. La réadaptation des horaires scolaires est probable et envisageable. Il faut toutefois savoir que l'élève algérien, à travers l'ensemble du territoire, suit le même programme scolaire et les centres d'examen assurent les mêmes épreuves et les mêmes sujets. Donc tout le temps que nous perdons dans cette rentrée scolaire aura un impact négatif sur la tenue des examens. Il y a un nombre de semaines de scolarité qu'il faut assurer à nos enfants. C'est pourquoi nous œuvrons à satisfaire tout le monde. Le ministre de l'Éducation nationale a écouté les préoccupations des élèves des établissements scolaires qu'il a visités. Nous demandons l'ouverture d'un centre de déroulement des épreuves du baccalauréat à Ain Ghazem. Hamidouche, vous avez demandé au nom de vos camarades l'ouverture d'un centre de déroulement du baccalauréat à Ain Ghazem au profit des candidats scolarisés et libres résidant dans cette région frontalière. Et j'ai décidé donc de répondre à cette doléance. Aucun candidat ne se déplacera en dehors de Ain Ghazem pour passer son baccalauréat. Je vous demande aussi à ce que le taux de réussite dépasse les 60%, comme ce fut le cas à Tinzawatin. Autre événement marquant de cette visite, l'inauguration du premier lycée à Ain Ghazem et d'un autre à Ain Salah. Abdelhakim Belabed a par ailleurs déposé la pierre angulaire du projet de réalisation de 20 logements au profit du secteur de l'éducation à Ain Ghazem. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'était l'appel à la prière d'El Maghreb à Alger et ses environs. Et on poursuit notre journal avec l'habitat. Une cérémonie de remise symbolique des clés de 700 logements de location-vente a été organisée jeudi à Tiaret en présence du directeur général de la ADL, Saïd Rouba. Ce dernier a souligné que ces lots distribués font partie d'un quota de 10 000 logements réalisés à travers le pays. Il s'agit également de la deuxième tranche du projet de 1500 logements du site Zemala à Tiaret. Par ailleurs, 4 000 logements publics locatifs seront distribués durant le mois de septembre en cours. Nessima Imloul. Plus de 700 souscripteurs au chef-lieu de la wilaya de Tiaret se sont vus attribuer leur nouveau logement de type location-vente à ADL après des attentes qui ont trop duré. Je suis très heureuse de voir mon fils bénéficier de son logement. Dieu merci. Je figure parmi les souscripteurs 2013. Après 6 ans d'attente, me voilà bénéficiaire d'un logement. Je suis très heureuse. Je souhaite de même pour les souscripteurs qui attendent encore leur logement. Conformément aux recommandations de Monsieur le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville portant sur la distribution de plus de 10 000 unités, nous avons procédé aujourd'hui à l'attribution de plus de 700 logements. Les nouveaux locataires rejoindront leur logement dans la nouvelle ville de Zemala où toutes les commodités sont réunies pour un cadre de vie digne et honorable. Mis à part le problème de l'absence de l'école primaire, Dieu merci, nous avons tout ce qu'il faut. Nous allons œuvrer à réunir les conditions nécessaires pour l'enseignement des 3 cycles en attendant la réalisation des structures éducatives de proximité déjà programmées. Sachez que celles déjà opérationnelles ne sont pas très éloignées. Je tiens également à rassurer les habitants de Tiaret. Tous les logements, toutes formules confondues, ont été lancés. Dans les prochains jours, plus de 4 000 logements de type ADL sont destinés à satisfaire les souscripteurs ayant déjà reçu des ordres de versement. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent dans le cadre de la lutte antiterroriste et la sécurisation des frontières et grâce à l'exploitation de renseignements. Un détachement de l'ANP a découvert hier lors d'une patrouille de recherche et de fouilles menée près des frontières sud à Tamanrasset une cache de munitions contenant 19 obus de calibre 100 mm tandis que d'autres détachements ont appréhendé 3 éléments de soutien à Boumerdes et Khanchla. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'ANP a arrêté à Bourj Badji Mourtar 3 individus à bord d'un véhicule tout-terrain chargé de 2,17 tonnes de denrées alimentaires. D'autre part, des détachements combinés de l'ANP ont mis à échec des tentatives de contrebande de 12 522 litres de carburant à Souk Haras, Tébessa et Taref, alors qu'un individu a été arrêté à Naama en possession d'un drone muni d'une caméra. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Tlemcen et Tébessa 5 immigrants clandestins.
Et on reste dans le domaine, et on continue plutôt, on va parler d'agriculture et on va parler d'élevage, camelin et caprin. De nouvelles mesures ont été prises par les autorités dans une volonté de relancer la filière et en réponse aux contraintes exprimées par les éleveurs. La cherté de la nourriture pour les animaux revient souvent dans les doléances des éleveurs. Mustapha Boudina et Bedia Amarni nous en parlent. Les éleveurs de la filière cameline et caprine du sud-ouest ne ratent aucune occasion pour soulever leurs préoccupations et faire part de leurs difficultés au quotidien. Mohamed Talbi avait souvent évoqué le problème du fourrage. Vous savez, c'est difficile de nourrir mes dromadaires. J'achète le quintal de fourrage à 3000 dinars. Les mesures prises par le gouvernement pour développer et promouvoir la filière cameline et caprine arrivent au bon moment et sont favorablement accueillies par les éleveurs. Alhamdoulilah, nous sommes très contents pour cette aide du gouvernement. Nous remercions Monsieur le ministre et le gouvernement pour cette bonne initiative concernant la filière cameline. Ces nouvelles mesures permettent de la soutenir davantage pour de meilleurs rendements à l'avenir. احنا كرؤساء غرف والغرف الجنوب بصفه خاصه والمناطق الحدوديه. Nous, présidents des chambres de l'agriculture et celles du Sud et des zones frontalières en particulier, saluons cette bonne initiative qui est bien accueillie par tous les éleveurs du Sud. Pour la première fois, le gouvernement prend en charge cette filière à travers le ministère de l'Agriculture. Auparavant, cette filière a été délaissée et les éleveurs ont beaucoup souffert. باش تعتني بهذه الثروه اللي كانت مهمله وكانوا الموالين يعانوا. De Abadla à Zouzfana et de Tabelbala à Wad Saoura. Et grâce à ces mesures, de nouvelles perspectives s'ouvrent à ces éleveurs du Grand Sud algérien. Agriculture toujours, et la production de pommes a été abondante cette année à Khenchla, dépassant 1 million de quintaux. Elle a été surtout de bonne qualité grâce au recours aux techniques modernes. Reportage de Sohila Zidour, commentaire Fela Abraz. 5000 hectares est la superficie réservée pour la culture de la pomme à Khenchla. Ici, la pomme détient une place très importante. Nombreux investisseurs s'y intéressent. En 2017, lorsque l'importation a été suspendue, nous nous sommes dirigés avec mes associés vers l'investissement agricole, notamment ici, à Khenchla. Nous nous sommes rapprochés des gens qui ont des concessions agricoles et nous avons investi dans la production des fruits. Nous avons 70 000 poiriers, 15 000 pêchers et des pommiers. Les pêches, on a 15 000. Ici, la grêle représente une vraie menace pour la production. Des solutions ont été trouvées pour atténuer la perte des récoltes avec l'utilisation de ces filets. Cette technique est nouvelle. Je l'ai adoptée pour éviter la grêle qui abîme toute la récolte. Cela fait 20 jours que j'ai débuté son installation. L'année dernière, en 15 minutes, la grêle avait balayé toute la récolte qu'on s'apprêtait à enlever. Un vrai désastre. Une perte de 800 millions de centimes. Des mesures nouvelles afin de préserver les récoltes contre toute catastrophe naturelle, ce qui permet aux investisseurs de déployer leurs efforts à Khenchla, avec une production de fruits dépassant 1 400 000 quintaux annuellement. Tout de suite, l'actualité internationale avec Mounana Ouelhamoudi. L'ancien président zimbabwéen Robert Mugabe, qui a dirigé le pays de 1980 à 2017, est décédé aujourd'hui à l'âge de 95 ans. Mugabe avait pris les rênes de l'ex-Rhodésie, devenue indépendante en 1980. Lâché par son parti, il a été contraint à la démission en 2017.
Un Palestinien a été tué aujourd'hui par des tirs israéliens lors de heurts à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Ali Ashqar, 17 ans, a été tué d'une balle dans le cou à l'est de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, au moment où l'armée israélienne n'a donné aucune information sur les affrontements dans l'immédiat. Le représentant spécial des Nations Unies à Tripoli, Hassan Salamé, a lancé un appel aux différentes parties en Libye pour une entente en vue de mettre fin à la crise en Libye et d'éviter une prolongation indéfinie du conflit. L'Iran compte réduire ses engagements nucléaires alors que l'Union européenne regrette le fait que Téhéran ne va plus limiter la recherche et le développement dans le domaine nucléaire. L'Iran riposte ainsi à la dénonciation par Washington de l'accord en mai 2018 et le rétablissement de sanctions économiques punitives. La Chambre des Lords britannique a adopté définitivement le texte de loi visant à bloquer une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord, infligeant une nouvelle défaite au Premier ministre Boris Johnson. Cette législation qui demande au Premier ministre de solliciter un report de 3 mois du Brexit, prévu le 31 octobre, doit entrer en vigueur dès lundi, après approbation de la reine Elisabeth. Direction Chlef, une forêt au potentiel d'une pharmacie à ciel ouvert. La forêt de Bissa regorge de plantes médicinales, de nombreuses variétés aux grandes vertus méconnaissables du grand public. Mais plus pour longtemps, la Direction générale des forêts mobilise ses agents pour répertorier toutes ces plantes. Visite guidée avec Naïma Louali. À elle seule, la forêt de Bissa, près de Chlef, regroupe plus de 32 espèces de plantes aromatiques et médicinales, formant le cortège forestier de 4 chênes dans le fameux chêne liège. Poussant spontanément sauvage dans des terres pas forcément très riches, on peut compter parmi ces espèces l'arbousier, l'antisque, le romarin, la bruyère, le myrte et bien sûr la lavande. Pour ce qui est de cette plante, le cyste, appelé aussi Qoraïda, ses feuilles sont utilisées pour panser les plaies et les blessures, alors que ses semences sont utilisées pour la préparation de quelques plats traditionnels tels que ruina. Cette extraordinaire variété de plantes est malheureusement inexploitée hormis un peu de lavande, mais quelque chose semble frémir dans ce sens. L'unilvescus, qu'on appelle magraman, est utilisé pour panser les plaies en y ajoutant de l'huile d'olive. Pour l'exploitation forestière dans la région de Bissa, la conservation des forêts est en train de créer 2 conseils qui sont le PAM, les plantes médicinales et aromatiques, et la deuxième conseil, c'est le bois et liège. Donc pour la région de Bissa, il y a Inch'Allah une exploitation d'extrait de l'huile, de la lavande. Et aussi, on est en train d'exploiter le liège. Les 2 conseils sont agréés, ils sont déjà l'agrément. Ils sont en train de faire un inventaire au niveau de la wilaya pour compter toutes les plantes médicinales et aromatiques qui existent dans la wilaya et pour l'exploitation, l'extrait d'huile de ces plantes médicinales et aromatiques. Très abondante en plantes médicinales et aromatiques, la forêt de Bissa, près de Chlef, gagnerait à être exploitée pour son immense potentiel, aussi bien économique qu'écologique. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Nous sommes revenus sur l'activité du panel de dialogue et de médiation. 6000 rencontres avec des représentants de la société civile et des associations, 23 partis politiques. L'instance de dialogue et de médiation réaffirme la nécessité d'aller vers des élections présidentielles dans les plus brefs délais. Modernisation de l'administration en Borj Badi Mokhtar, plus de transparence dans l'attribution des postes d'emploi à Janet et inauguration de 2 lycées à Ain Salah et à Ain Gezdam par le ministre de l'Éducation nationale. C'était le dossier développement local de cette édition. Et puis, reportage dans notre journal sur la production de pommes à Khanchla. Plus d'1 million de quintons ont enregistré une amélioration dans la qualité grâce au recours aux techniques modernes.
Et focus ce soir sur la forêt de Bissa à Chlef, où une opération de répertoriage de la flore est menée par la Direction générale des forêts. Le but, améliorer l'exploitation de ces plantes aux vertus médicinales. Voilà, merci de nous avoir suivis. Vous pourrez suivre les replays de toutes les éditions, tous les journaux, comme vous pouvez le voir en bas de votre chaîne. Je vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.